M. Sankara. Et donc, je le disais, nous allons recevoir bientôt le président de l'Assemblée nationale pour certainement le bilan. Mais en attendant, on repart vers la régie. Je l'ai dit tantôt, des comportements, des attitudes pour résister et pour la résilience contre le Covid-19. On regarde ce clip ou cette vidéo, si vous voulez, avant de revenir sur ce plateau. Ah, confinement, merci. Vraiment merci du fond du cœur. Je savais que toi, confinement, t'allais faire ma palabre à ma place. Confinement, à cause de toi, je mange avec mon mari. On regarde la télé ensemble. Confinement. Maintenant, là, on dort ensemble. À 22 h déjà, il est dans la chambre. Confinement. Merci. Parce que nous, les femmes mariées, à un moment donné, on était devenus célibataires dans notre propre foyer. Maintenant, le Chiza, là, salam, l'originalité, là, on parle de ça en ce moment. Parce qu'un homme chez soi, là, c'est sa famille. C'est moi, madame. C'est les enfants. C'est pas toi, la Chiza. Tu vois, non? Quand on vous dit laissez le mari des gens parce que c'est pour nous, vous étiez là, ouais, non, Samasoko, Niminga Muruda Djara. Confinement de Muruda Djara. Ah ouais? Et puis on n'a pas dit que oui, Begata a provision, que chacun a eu sa provisionnée. Hein? Je vais vous montrer. Moi là, c'est à Toté que j'ai pris. À Toté. Parce qu'il y a du boulot à faire. Tout étant perdu. Je veux mettre des jumeaux au monde. Donc j'ai pris à Toté. On va travailler. Net. Voilà. Je blague pas. Chérie, tu viens éteindre la lumière. La lumière? Chérie, tu viens éteindre la lumière? Non, ça veut dire chérie, tu viens, on va se coucher. À cause de toi, je suis devenue une femme comblée. Je passe du temps avec mon mari et lui, il passe du temps avec nos enfants. Merci beaucoup, confinement. Confinement. Allah de bisarade, voilà et saratene boulot. Disani, kasi nga stabilité la natine ka faye konote. Neni ncheka fait kura yari. Et avec les banyogonga, antimbe do nyogona. Il a remarqué qu'il a une jolie femme. Comme quoi, souvent le malheur peut faire le bonheur quelque part. Je le disais, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, M. Kindo. Bonsoir, Mme Ruth. Il y a 4 semaines, on était là pour le lancement de l'initiative de votre institution, le Coronaton. Et ce soir, nous sommes en train de s'acheminer vers la fin. À minuit, les souscriptions vont s'arrêter. Déjà, est-ce que les choses se passent comme vous l'avez souhaité? Merci de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur votre chaîne de télévision. Effectivement, depuis le lancement du Coronaton le 9 passé et à aujourd'hui, nous pouvons estimer que tout s'est passé sans encombre. À partir du moment où nous avons chaque jour que Dieu fait, une vingtaine à une trentaine de personnes qui travaillent régulièrement au niveau du siège du Coronaton. Et comme je l'ai dit, c'est de façon bénévole et volontaire que toutes ces personnes, femmes et hommes, jeunes et personnes d'un certain âge, viennent tous les jours faire leur travail sans attendre quoi que ce soit, sans demander un café, sans demander de l'eau, sans demander de per diem, sans demander de frais de mission pour quoi que ce soit. Donc déjà avec la participation que nous avons eue, comme nous l'avons dit au tout début, c'est une initiative citoyenne et populaire. Et donc l'objectif n'était pas forcément d'engranger beaucoup de sous, beaucoup d'argent, mais je peux déjà vous dire que ce qui nous a été donné de voir la dernière fois nous surprend. Parce que nous étions beaucoup plus orientés vers, parler comme un agent de banque, vers les petits secteurs, les petits segments. Et donc pour nous, c'était l'aspect populaire, l'aspect patriotique, la fibre patriotique qu'il fallait réveiller chez les Burkinabés.
Et aujourd'hui, avec plus d'1 million de souscripteurs, nous pouvons dire que notre objectif est atteint. Oui, Ruth, une question avant certainement que je ne D'accord, pose alors, ma question qui D'accord, me tient à Hussein. cœur. D'accord. Alors, l'objectif de départ, ce n'était pas les finances, mais il faut dire que c'est de l'argent aussi qui va servir au niveau des structures sanitaires. Et comme l'a dit en tout cas le président de l'Ordre des médecins, au niveau des structures les plus reculées. Alors, est-ce que à ce niveau, vous êtes satisfait puisque ça doit servir une cause également? Oui, à ce niveau, je n'ose pas m'avancer parce que nous avons un objectif. Faire en sorte que nous puissions, de par ce coronaton, pouvoir booster, si on peut le dire, le coronaton. Avant de poursuivre, Monsieur le Président, Oui. on a un appel pour vous. Ah bon? Oui. D'accord. Allô? Allô? Oui, vous voulez parler Oui, allô? à Monsieur le Président de l'Assemblée? Alors, est-ce que vous pouvez diminuer le volume de votre poste téléviseur? Allô, est-ce que vous pouvez éteindre votre poste téléviseur? On pourra mieux vous entendre. Oui? Vous pouvez éteindre la Allô? télé à côté? Allô? Oui, allô, nous t'entendons. Est-ce que tu peux éteindre la télé juste à côté de toi? Je suis Dao Fatimata. D'accord, Dao? Dao Fatimata. Dao Fatimata. Oui. Bonsoir, Dao. Bonsoir Fatih. Comment ça va? Ça va bien et vous? Ça va. Quelles sont les nouvelles ce soir? Rien de particulier. Rien de particulier. Oui. D'accord. C'est Dao que j'ai connu au TH, c'est ça? Oui, c'est moi. Tu as quel âge? J'ai 12 ans. 12 ans. Je me rappelle très bien de toi, tu étais la plus jeune. Oui. D'accord. En dehors de ça, tu as eu quelle moyenne puisque je crois savoir que tu devais être la première nationale? Oui, j'ai été première nationale avec note de 5 physique. Donc avec une note de 9,50 sur 10. Oui. Ah ouais. Donc, jeune fille, 12 ans, première du Burkina, au certificat d'études primaires. Et actuellement, qu'est-ce que tu fais? Je fais la 6e. Dans quel établissement? Le collège Notre-Dame de l'Association de D'accord, très bien. Donc ce soir, nous n'allons pas te demander de participer au coronaton, mais J'aimerais donner une contribution. Ah ben voilà. ok, je t'écoute. 1000 francs CFA. Waouh. Bravo, Dao Fatimata. D'accord. Dao, tu donnes 1000 francs comme contribution? Oui, c'est ça. Ok. Je ne peux que te remercier parce que, à quelque part, c'est peut-être l'argent de ton argent de poche ou l'argent de Zabné, puisque je sais que les Samoa aiment bien le Zabné. C'est ça, non? Vous aimez le Zabné, non? Non, moi non. Bon, qu'est-ce que tu aimes alors? Qu'est-ce que tu aimes? J'aime le dos. De taux. Oui. D'accord, très bien. Donc, ce qu'on va faire, tu as participé au coronaton et comme tu as décrété que je suis papy mais pas papa,
quand tu vois la barbe blanche là, c'est un peu de... C'est le savon et puis le parfum qui a blanchi ça. Sinon, je suis jeune. Hein. Donc, moi, je suis touché parce que j'ai eu l'occasion de te voir, de te connaître. Donc, je te propose, nous allons signer un accord. Si tu continues comme ça à l'école, moi, je te propose de prendre en charge ta scolarité jusqu'en 3e pour le moment. D'accord. Est-ce que ça te Je convient? donnerai le meilleur de moi-même. J'ose espérer que tu arriveras en terminant avant ma retraite. Et donc, je verrai bien. Et comme je dis, c'est conditionné au résultat. D'accord. Donc, c'est la scolarité et puis un vélo pour aller à l'école. Ok. Donc, ça, c'est pas le président, mais c'est Papi Sakandé. Ok. Allez. Bisous, bisous. Et puis, voilà. Tu salues tes parents Merci de ma beaucoup. part. Merci 1000 fois. Bye bye. Monsieur le Président, c'est quand même intéressant quand on donne 1000 francs et on gagne. C'est tellement le Un jackpot. vélo et une scolarité. C'est le jackpot. Bon, je ne pense pas qu'au niveau de Thomas ou c'est Touga, la scolarité soit aussi chère que ça. Je suis un banquier, je fais des calculs aussi. Si elle avait dit qu'elle était au lycée Saint-Exupéry, je n'allais pas m'engager. Hein? Alors, est-ce que vous avez les nouvelles des pelés de leur contribution? Parce que, entre-temps, il était question qu'ils contribuent. Et je crois savoir qu'ils ont relevé le défi. Je parle sous le contrôle de l'honorable Tamboura. Bon, écoutez, n'ouvrez pas une bagarre en direct sur la télévision nationale, parce que un de vos intellectuels, je vais parler du ministre, l'ancien ministre Yero Boli, qui se dit intellectuel, et malgré tout ce qu'il a fait, n'a pu donner que 100 000. Dans tous les cas, c'est venu, nous avons vérifié, c'était des faux billets. Et donc, j'ai déposé un dossier en justice. J'ai esté en justice contre le ministre Yero Boli parce que ces billets étaient des faux billets. Donc, l'instruction est en cours, M. Kindo. Donc, s'il y a eu une autre contribution d'un peu, vous me dites. De toutes les façons, affaire à suivre. Il y a un autre appel pour vous, Monsieur le Président. Allô, bonsoir. D'accord, donc l'appel... Voilà, l'appel... Ok. D'accord, l'appel sera là bientôt, certainement, parce qu'il a tenté, ça n'a pas donné. Il a dû biper le président de l'Assemblée nationale, Ruth Ouattara. Voilà, en attendant de revenir à son excellence, nous allons inviter sur ce plateau une artiste musicienne, Maria Bissongo. Elle a également donné sa voix comme contribution dans cette lutte contre le Covid. Maria Bissongo, nous vous attendons sur ce plateau. Coronavirus, anyale, mobane, aba lebedi, anyanani. Togo, ton bonda yamba, yebiwa, biwa.
École yekaye, tum yekaye, rasa pagame, misa pagame, wendo ta pagame, artista miel lebga, oh la la. Toto, biwa, biwa, biwa. Le coronavirus est bel et bien une réalité. Pour limiter sa propagation, respectons les consignes des spécialistes de la santé. Lavons-nous les mains avec du savon. Évitons de nous serrer les mains. Et lorsqu'on veut tousser ou éternuer, faisons-le dans le pli du coude. Hors de nos frontières, coronavirus. La mamie me yam sangome soba, yam sangome toranalo, baranalo. Rewa bira sindie, rewa bira sindie soba, era sindie, rewa bira sindie soba, era sindie. Rewa bira sindie, sulgi nenga wumdo, yam nenga chelado. Hey, ton bonda yamba, tonda tayamba, bira sindie, soba. Rewa bira sindie, sulgi nenga wumdo, yam nenga chelado. Rewa bira sindie. Merci bien Maria Bissongo. À l'image des autres artistes, elle contribue également à Fousseni Kindo. Tout à fait. Monsieur, on est toujours avec le président de l'Assemblée nationale. Vous étiez en train de nous expliquer avant, certainement l'épisode, en fait la parenthèse avec mes, mes parents Peul, le déroulement du coronaton et ce bilan à mi-parcours. C'est vrai que vous l'avez dit, des occasions beaucoup plus solennelles seront organisées où on va faire un bilan vraiment beaucoup plus global. Mais ce soir est une soirée solennelle qui va s'arrêter certainement à minuit, puisque c'était l'échéance que vous avez donnée pour faire le point. Et l'huissier nous l'a fait ce soir. On est autour de 400 millions pour ce soir. Et peut-être que d'ici à minuit, la baguette magique, pour vous, ça doit taper combien? Vous parlez de qui? De l'institution ou de moi? Bon, du président et puis de l'institution. Parce que quelque part, on l'a vu, les donations continuent, ça va s'arrêter à minuit, mais il y a beaucoup plus d'engouement autour et donc pour nous, c'est comme un engagement à prendre pour atteindre une rondelette somme donnée. Bon, en ce qui me concerne en tant que député faisant partie d'un groupe, j'ai eu à faire une contribution puisque on l'a fait et à ce niveau, c'est l'esprit du groupe qui a prévalu. Exactement, et ça a même déjà été relayé sur ce plateau. Maintenant, personnellement, je veux dire la famille Sakandé, madame, monsieur, les enfants, parce que je suis un peu coincé parce que... On peut vous avancer, hein. On peut prendre un crédit et puis on peut vous avancer. C'est pas un problème. Non, sauf que vous vous souviendrez que j'avais cédé aussi une partie de mon salaire, la moitié de mon salaire pour les orphelins du Burkina. Donc, en ce qui me concerne, peut-être qu'on a regardé avec madame... un appel et l'appel est revenu. D'accord. Certainement, on le prend avant de vous permettre de poursuivre. Oui, allô, bonsoir. Nous avons perdu une fois de plus l'interlocuteur. Donc, je disais que
j'avais, à un moment donné, cédé la moitié de mon salaire pour les orphelins. Donc, si je vais encore sur le salaire, ça risque de poser des problèmes à la maison. Et donc, nous avons discuté en famille. Vous savez, aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas prendre une décision sans elles, hein. Et donc, nous avons échangé et on a plutôt regardé du côté des frais de cession. Parce qu'au-delà de nos émoluments, nous avons aussi des frais de cession. Donc, ensemble, nous avons regardé de ce côté. Et donc, j'ai décidé de céder mes frais de cession d'ici la fin de la législature. Et étant donné aussi qu'on est dans des banques, comme vous l'avez dit. Et donc, à ce niveau, Madame et Monsieur Sakandé ont décidé de céder la somme de 3 millions. Ah ben, ça s'applaudit. Donc, on prend l'appel avant de poursuivre. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, allez-y. Bonsoir. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Ah, bonsoir. C'est Mademoiselle Wango. Oui, oui. Comment ça va? Oui, ça va. Mon nom est Alassane Bala Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Est-ce que tu serais en train de regarder la télé ou pas? Je n'ai pas de télé. Tu n'as pas de télé? Non. D'accord. C'est justement grâce à la télévision du Burkina, la télé nationale du Burkina, où j'ai vu que tu faisais du cirage. Et tu as demandé, tu m'as interpellé sur la TNB de voir si on pouvait t'aider un peu pour que tu puisses améliorer ton matériel de cirage. Donc, c'est celui que tu as interpellé là, c'est lui qui te parle actuellement. Ça va, tu es où? Je suis à Gouma. Où ça? À Gouma, à la maison. À Gonguin. Oui. Et donc, tu continues de faire le cirage? Oui. Et aujourd'hui, tu es sorti? Tu as pu avoir combien? Il y a gagné 1500. Tu as gagné 1500. Donc, si tu arrivais à avoir les semelles et autres comme tu as demandé, ça veut dire que ça va s'arranger? Oui. D'accord. Donc, je veux te donner rendez-vous la semaine prochaine. Et donc, nous allons nous appeler ultérieurement pour préciser. Voilà, comme tu m'as interpellé publiquement, moi aussi, je te parle publiquement. Donc, la semaine prochaine, on s'appellera pour se voir probablement à l'Assemblée nationale. Donc, c'est juste pour ça que j'ai demandé qu'on puisse t'appeler. Ok, merci. Fouma Meke. Fouma Soma. D'accord. Donc, on a quoi de bureau? Amina. Merci. Donc, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, on va vous retrouver certainement pour le bilan final au cours de cette soirée. Mais nous notons que la famille Sakandé contribue ce soir même pour 3 millions, bien que le chef de famille ayant contribué dans le cadre de ses activités parlementaires pour une somme qu'il n'a pas dévoilée. Merci pour cette contribution. Et donc, on vous retrouvera pour la fin de cette émission, pour la conclusion finale. Avant que, vous voyez, il y a Yerobouli qui me fait dire que lui, il a contribué pour 200 000 au lieu de 100 000. Bon. 200 000, 100 000, quand c'est des faux billets, c'est pareil. Donc, merci à vous. Merci à vous, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. À présent, Ruth Ouattara, nous allons poursuivre cette émission avec les souscriptions. Et pour cela, je voudrais inviter à ce plateau le représentant résident de la CEDEAO, du groupe de la CEDEAO, qui va nous rejoindre
sur ce plateau. Merci d'être là ce soir pour la dernière soirée du Coronaton. C'est à minuit, mais avant, vous avez souhaité, au nom de la CEDEAO, faire une contribution. Oui. Je vous remercie de me recevoir sur ce plateau. C'est au nom du président de la commission de la CEDEAO, le M. Jean-Claude Cassibrou, que je prends la parole pour d'abord dire notre compassion à l'endroit du peuple burkinabé qui fait face à cette maladie du Covid-19, mais aussi avant cela au terrorisme bien avant donc, le Covid-19. La CEDEAO est très fortement représentée ici au Burkina Faso par le bureau que je dirige, la représentation permanente, mais aussi par le centre de gestion des ressources en eau, par le centre de développement de la jeunesse et des sports. Tout ça, c'est des organisations relevant de la commission de la CEDEAO. Voilà, je vais y arriver. Ouais. La commission de la CEDEAO est une des institutions de la CEDEAO. D'autres institutions existent, comme la Cour de justice, comme le GIABA, comme l'OAS. Donc l'OAS est une institution et la commission est une institution. Et c'est donc le directeur de l'OAS, le directeur général de l'OAS, le directeur de la CDGS, le directeur du CGRE. C'est en leur nom à eux tous que je voudrais dire ici notre admiration pour la vigoureuse riposte que les autorités burkinabées ont engagée contre le Covid-19. Cela parce que les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO ont décidé en 2007, à l'occasion de l'adoption de la vision 2020, c'est-à-dire la vision 2020, ont décidé d'opter pour transformer la CEDEAO en une organisation pour les peuples, puisqu'elle était, depuis sa création en 1975, une organisation pour les États. Et donc, tout ce qui concerne les peuples concerne la CEDEAO. C'est pour cela que, depuis l'avènement du Covid-19, l'OAS, qui est donc installée à Bobo-Dioulasso, et qui est l'institution spécialisée en matière de santé, a fait beaucoup de choses pour le Burkina Faso. Elle a donné des ressources pour réhabiliter les infrastructures, elle a donné des combinaisons, elle a donné des comprimés de chloroquine, d'azéthémine. De son côté, la commission de la CEDEAO a mis en branle tous ces réseaux pour avoir les ressources, pour réorganiser ses budgets, tout ça pour assister chacun des États membres de la CEDEAO. La commission de la CEDEAO a organisé un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO le 23 avril 2020, à l'occasion duquel des dispositions toutes particulières ont été prises par rapport au Covid-21. Un sommet pour revenir, en visioconférence. Alors, pour revenir à l'événement du jour, donc je le redis, il y a la commission qui est une institution, il y a l'OAS qui est une institution. L'OAS est une institution toute spécialisée pour les questions sanitaires et donc j'ai dit ce que l'OAS a fait. Là, la commission est à Abuja en train de faire tout ce que j'ai dit. Mais nous, ici, structures relevant de la commission ici à Ouagadougou, la représentation permanente que je dirige, le centre de gestion des ressources en eau, le centre de développement de la jeunesse et des sports, ce sont ces trois structures qui ont décidé de répondre à l'appel du Coronaton pour une contribution que j'ai l'honneur d'annoncer et elle est de 20 millions de francs CFA. Donc, le groupe la CEDEAO qui contribue pour 20 millions de francs CFA. Merci à vous pour cette contribution et pour cette intervention. Ruth Ouattara. Voilà, nous disons merci donc à la CEDEAO. C'est un bon coup de fouet en tout cas pour le Coronaton. Nous n'attendions pas mieux. Une heure ou 2 heures de la clôture, voilà. Merci à vous. Alors, Fousseni, il faut dire également qu'en cours de semaine, il y a eu des contributions. Le gouvernement a apporté sa contribution. C'était au siège du Coronaton. Et nous allons suivre le compte rendu qui a été fait par Sékou Zongo.
Chose promise, chose due. Les membres du gouvernement sacrifient leur salaire au profit de la solidarité nationale contre le Covid-19. Et c'est le ministre en charge des questions de solidarité qui remet à main propre ce chèque d'une valeur de 30 millions de francs CFA au président de l'Assemblée nationale. Une remise qui marque l'adhésion du gouvernement à l'initiative populaire de l'Assemblée nationale dénommée Coronaton. Cette contribution émane des salaires des différents membres du gouvernement. Aujourd'hui, en tant que ministre en charge de la solidarité nationale et ministre du budget et le ministre de la communication, nous avons été mandatés par son Excellence le Premier ministre de venir remettre ce don aujourd'hui au président de l'Assemblée nationale qui a initié cette initiative que le gouvernement soutient. L'Assemblée nationale a toujours été aux côtés de l'exécutif dans les moments difficiles de la nation, malgré la séparation des pouvoirs, selon Alassane Bala Sakandé. Le président de la représentation nationale tient ici à rassurer les donateurs et le peuple burkinabé que les fonds récoltés seront gérés dans la transparence totale. Je voudrais rassurer la délégation ici, conduite par la ministre de la Solidarité, de l'utilisation rationnelle des fonds que nous aurons à collecter. Dans tous les cas, nous avons pris l'engagement par rapport à la traçabilité, par rapport à la transparence. Donc, ce seront les choses les mieux partagées au niveau de cette initiative. Et c'est l'occasion, en tout cas, de leur dire merci d'avoir effectué le déplacement au siège du Coronaton, où il n'y a que des volontaires qui travaillent depuis lors. Donc, c'est dire que tous ceux qui travaillent, que ce soit la presse, les députés, les fonctionnaires, tous ceux qui travaillent dans le cadre du Coronaton, tout est volontaire. Même pas les pauses café, même pas de l'eau. Donc, c'est dire que 100 millions encaissés, 100 millions à sortir. Lancé le 9 avril dernier au cours d'une soirée spéciale sur la télévision du Burkina, cette initiative populaire de collecte de fonds pour lutter contre le Covid-19 et minimiser ses effets pervers se poursuit jusqu'au 14 mai. Voilà une promesse donc qui a été matérialisée en cours de semaine. Ce matin également, ils étaient nombreux à apporter leur contribution au Coronaton. On peut citer les secteurs structurés provinciaux du MPP, l'agence de voyage Sana Voyage, les volontaires de l'Assemblée nationale et les jeunes de la Cité en Trois. Nous allons écouter le ressenti de tout un chacun. C'était ce matin au niveau du siège du Coronaton. Alors ce matin, nous sommes venus ici avec cette délégation pour apporter notre contribution à la lutte engagée par notre gouvernement contre cette pandémie qu'est le Covid-19. Alors c'est un geste peut-être modeste, mais qui traduit effectivement notre attachement aux valeurs de solidarité et surtout pour aider à l'épanouissement de nos populations. Je suis venu en tant qu'individu, c'est-à-dire qui dirige une société, et que nous sommes venus contribuer de petites contributions, à savoir que petit à petit, on pourrait accompagner l'Assemblée nationale qui a pensé beaucoup pour tout le monde. C'est pour ça que nous sommes venus ce matin donner notre petite contribution, une somme de 500 000, qui ne vaut pas des choses, mais vraiment, c'est ce que nous avons dans notre cœur. En tant que mon structure, agence de voyage qui réduisent. Merci beaucoup. En tant qu'ancien volontaire de l'Assemblée nationale, nous avons jugé nécessaire que nous aussi nous pouvons apporter quelque chose, raison pour laquelle on s'est cotisé notre manière pour quand on dit qu'avec une seule main, les messieurs disent qu'on ne peut pas ramasser la farine. Donc c'est main dans la main qu'effectivement on peut apporter quelque chose. Au lieu de s'asseoir et critiquer, nous pensons que chacun peut apporter quelque chose. Et c'est tout ça. Donc nous lançons encore une fois de plus à tous les jeunes du Burkina d'apporter les pierres pour la construction pour venir à bout cette pandémie. Merci beaucoup. Merci. Même si c'est un franc, chacun doit apporter sa contribution pour que nous puissions lutter contre cette maladie. C'est ça qui nous a
motivés. Nous avons vu des gens mourir, même si les gens pensent qu'on n'a pas vu à la télé et tout ça. Les gens réellement meurent chaque fois du coronavirus. Ça existe. C'est ça qui nous a permis, nous a motivés à venir donner notre contribution pour pouvoir aider l'État. Notre objectif ici ce matin, c'est de faire ces petits dons, qui est aussi symbolique, alors, pour pouvoir bouter hors de nos frontières alors, cette pandémie. Donc voici pourquoi ce matin nous sommes là. C'est une contribution. Et la valeur ici, elle est symbolique. Mais on s'est dit que de part et d'autre, elle pourra nous aider effectivement à atteindre l'objectif souhaité par les premières autorités du Burkina Faso, à savoir bouter la pandémie hors des frontières. Nous sommes à la soirée finale Coronaton, l'initiative populaire et citoyenne lancée par l'Assemblée nationale du Burkina avec des partenaires, différentes composantes mobilisées pour la mobilisation des ressources financières. Et nous avons été rejoints sur ce plateau, rue Ouattara, par le président de l'Association des municipalités du Burkina, le maire de Ouagadougou, Armand Bewende. Bonsoir. Oui, bonsoir. L'Association des municipalités du Burkina qui a une contribution, pour ne pas dire une donation pour le Coronaton à quelques heures, pour ne pas dire à quelques moments de la fin ou de la clôture des dons. En effet, l'Assemblée des maires du Burkina Faso voudrait encore une fois saluer l'heureuse initiative de ce Coronaton sous le leadership du président de l'Assemblée nationale et de toute l'Assemblée, la représentation nationale. Ce qui marque encore une fois la solidarité agissante de notre nation à l'heure des grandes épreuves. Donc ce soir, nous sommes venus pour manifester cette solidarité en remettant un chèque de 1 million de francs CFA pour le Coronaton. Il faut dire que cette somme, bien que modeste, en tout cas marque notre volonté de participer à cet élan de solidarité, parce que chacun de nous dans sa commune a dû faire face, et il faut dire que c'est dans nos villes que cette maladie se manifeste. Donc nous nous sommes organisés pour faire face, mais nous ne pouvons pas être du reste dans cet élan national de solidarité. C'est pourquoi nous avons tenu à faire ce geste symbolique, qui est un geste vraiment du cœur, qui est un chèque de 1 million de francs que je remets au huissier de justice, voilà. Maître Dao. Oui, Maître Dao, vous certifiez que vous avez un chèque de 1 million de l'association des municipalités. Oui, monsieur Kino, c'est vrai. C'est un chèque BICIA bien barré à l'ordre de Coronaton, mais je vois que la date du 12, ils ont mis un peu de temps avant de nous transmettre, mais c'est venu quand même. Mieux vaut tard que jamais. Voilà. Merci à vous, monsieur le maire, pour cette contribution de l'association des municipalités du Burkina. Les municipalités du Burkina fortement éprouvées également par cette pandémie, le Covid-19. Ruth Ouattara, tout en remerciant et en permettant à monsieur le maire de se retirer, nous allons inviter sur ce plateau une artiste qui est une révélation dans le domaine musical. Voilà, dans le domaine musical. Miss Tania. Elle est bien connue des mélomanes. Très bien connue d'ailleurs. Voilà. Elle est jeune, elle est talentueuse. Et justement, elle fait un peu dans genre une sorte de R&B, mais ce soir elle va certainement aller dans le sens de la sensibilisation. Et donc Miss Tania, que nous invitons à nous rejoindre. Oui. Venez Miss Tania. Ne soyez pas timide. Regarde
façon reste toujours fort. Maladie loin de nous, passe pour l'amour. Covid-19 a ravagé dans tous les coins, il ne reste plus rien comme un fourré. Tous les marchés sont fermés, qui aurait cru? Alors là ça va loin, on n'est pas prêt pour ça. Il n'y a presque plus de vie, on reste enfermé pour être en vie. Que peut-on faire d'autre? J'ai juste ma mélodie pour vous. Il n'y a plus de spectacle, les micros se sont séchés. Les âmes s'en vont, mon public me manque. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, we don't need you anymore. Maladie loin de nous, passe pour oh yeah, yeah. Terrorisme loin de nous, passe pour ton façon reste toujours fort. Maladie loin de nous, passe Respectons les consignes sanitaires, famille. Force et courage aux médecins soignants et à nos forces de l'ordre. Bon rétablissement à tous les malades. Que les âmes des défunts reposent en paix. Ensemble, pour une solidarité agissante contre le Covid-19. Viviane, vous nous avez rejoint sur ce plateau. Quelles sont les dernières nouvelles? Beaucoup d'appels et des appels qu'on n'arrive toujours pas à décrocher. On s'excuse auprès des téléspectateurs. Toujours est-il que M. P.T. François Ouedraogo de Kongoussi, lui, a fait un envoi via Mobicash 5 000 francs. Un autre appel nous est venu de Koloko, M. Kaboré Amado, qui envoie 5 000 francs via Orange Money. M. Rémi Ouedraogo, il dit qu'il a fait un dépôt au niveau de EcoBank à hauteur de 10 000 francs pour le Coronaton. Madame Stéphanie Dabiba à Dakar a annoncé une contribution de 50 000 francs. Monsieur Bitier Namaro, 200 francs via Mobicash. Monsieur Ilboudo Moussa à Marcoussi, 5 000 francs via Orange Money. Et Monsieur Dougouri Amadou Abobo, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Dambélé Aris Djomel, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Abdoulaye Traoré, le président de la coordination des associations pour la promotion des personnes handicapées de la région du Oué, a envoyé leur contribution via Orange Money. Il s'agit de 10 000 francs CFA. Monsieur Ali Sawadgo, styliste, 5 000 francs CFA via Orange Money. Mademoiselle Astrid Zungrana est élève au CE2 à Yako. Elle envoie 1 000 francs via le compte Orange Money de sa mère. Monsieur Soulé Dadjouari nous a appelé de Namounou, c'est dans la Tapoa. Il envoie 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Issoufa Maïga envoie 5 000 francs via Mobicash. Il est à Marcoy. Monsieur Pierre Célestin Zerbo et famille est à Yako. Il envoie 1 500 francs via Orange Money. Monsieur Sada Sankara annonce 10 000 francs via Orange Money. Il est à Abidjan. Il se demande s'il pourra effectuer l'envoi. Monsieur Zakaria Ouedraogo, 5 000 francs. Il est à Kongoussi via Mobicash. Monsieur Adama Kondombo est à Fada. Il envoie 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Bakary Pascal Paré, 1 000 francs via Orange Money. Il est à Bobo.
Monsieur Drissa Konaté, 5 000 francs, il est à Diebourou, il a fait l'envoi via Orange Money. Monsieur Wenla Sida Ouedraogo est à San Pedro, il envoie 5 000 francs via Orange Money. La famille Kwanda Mahamadi à Ouagadougou contribue pour 125 000 francs CFA. Monsieur Zongo Jérémy est dans le Numbiel, il envoie 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Maurice Zongo est attaché de santé au CHU de Tengandogo. Il précise qu'il est le major du bâtiment 15 qui reçoit les malades du Covid-19. Il contribue pour 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Yamouego Yanis Théophane est à Koudougou. Il contribue pour 2 000 francs via Orange Money. Mademoiselle Ninchema Gaël est à Ouagadougou. Elle contribue pour 40 000 francs via Mobicash. Madame Awa Ouedraogo annonce une contribution de 5 000 francs. Elle aurait souhaité qu'on recule la date pour qu'elle puisse faire l'envoi demain. Monsieur Amadé Belem a confirmé un envoi de 7 000 francs. Il est à Dori. L'Association pour le développement économique et social de Séguénéga annonce une contribution de 100 000 francs. Viviane, avant de vous permettre de poursuivre, nous avons un appel de Mauritanie. Bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes à Coronaton et c'est la soirée finale. Vous avez une contribution pour le Coronaton. Allô, bonsoir. Oui, on vous écoute. Comment vous vous appelez? Je me nomme Noëlla. Et vous appelez d'où? De Gougné. D'accord. Donc, on nous avait annoncé un appel de Mauritanie. Vous vous appelez de Gougné. Vous voulez contribuer pour combien? Je voulais contribuer à la somme de 1 000 francs. Merci à vous, monsieur, pour cette contribution. Et vous l'envoyez par quel canal? Orange Money. Orange Money. Merci à vous et bien une chose aux habitants de Goungé. Oui, Viviane, poursuivez. Alors, on n'a pas eu l'appel de Mauritanie, mais on a eu un appel de Lomé, monsieur Simon-Pierre Gouem, qui annonce une contribution de 200 000 francs CFA via Orange Money. Il y a la famille Ouedraogo à Dassasgo qui annonce une contribution de 25 000 francs via Orange Money. Nous avons également d'autres appels. Monsieur Zakaria Sawadogo de Kongoussi qui annonce une contribution de 5 000 francs via Mobicash. L'Association des professionnels et acteurs du froid envoie via le compte de son trésorier, monsieur Congo Oumarou, la somme de 10 000 francs CFA via Orange Money. Madame Konene Koulibaly, Alice Mariam, elle envoie 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Dambélé Tirfan, 5 000 francs via Orange Money. Monsieur Yaogo Isaka, 5 000 francs, il est à Tenkodro via Orange Money. Mademoiselle Océane Ouedraogo est à Ouagadougou, elle envoie 2 000 francs via Orange Money. C'est tout pour certainement que d'ici à la fin de cette émission, vous allez nous revenir encore avec d'autres bonnes nouvelles. Ruth Ouattara. Viviane, on voudrait quand même préciser à Madame Awa qui souhaite qu'on repousse la date pour qu'elle puisse envoyer demain que la promesse vaut engagement. Et comme la promesse est enregistrée, elle pourra toujours faire l'envoi demain. Elle m'a dit qu'à cause du couvre-feu, justement, elle ne pouvait pas sortir pour faire... Mais comme on a enregistré la promesse, voilà, on a l'exécution de Maître Dao a enregistré la promesse. C'est Maître Dao qui enregistre que nous allons recevoir sur ce plateau pour certainement un regard analytique. Oui. Et peut-être juste avant que Maître Dao ne s'installe, on pourra aller du côté d'un artiste pour pouvoir souffler et permettre à Maître Dao de faire ses derniers calculs avant de nous rejoindre sur ce plateau. Et lui, il se nomme Palm Lister. En tout cas, pour moi, c'est une découverte ce soir. Et si l'artiste est prêt, nous allons le recevoir sur ce plateau. À défaut, on va souffler un peu en musique du côté de la régie.
Allô, finalement, notre téléspectateur de la Mauritanie est là. Bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Alors donc, on va continuer avec notre huissier maître Dao, s'il vous plaît. Et donc, en attendant que maître Dao nous rejoigne, on retourne à la régie pour un clip, une virgule musicale, certainement. Et donc, maître Dao est accompagné de la virgule musicale. C'est Cap qui a fait le son. Aïe 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 aïe. Aïe niye. Chuka, ikodi. Aïe niye. Antuma sigi na sigi ye. Aïe niye aya dala. Aïe niye ambe pule na bio. Aïe niye. Chuka, akodi. Aïe niye. Coronavirus wo, on fait des oye. Bana jugudo, mi mogo jamajo. Coronavirus wo. Coronavirus ye jamana nyagami. Anga tolono bana. Ekole de note tatuguni. Coronavirus segi boyorola. Avec des cache-nez, pas de main à main. Restez confinés afin d'éviter de contaminer les autres ou de se faire contaminer. Coronavirus ban ate makoto, demisani makoro ate makoto, Fantan Fama ate makoto, président Soudan ate makoto, l'imam Prati ate makoto, tailleur plombier ate makoto. Ami joro miri tumasera jeni musobe hamina coronavirus sababu dunya baby gena kika farana anye mune kila sigi bayara corona 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 yang corona kaira tuya
banti soma hai akajo biani chelo banti soma hai ba fota nama ba fo don ne hala ma herre batigi ahi nana ndagwe jarbu bala mu masuri ne lena docteur baba ngan nakki kuma janda madama yanya baba beja nakki janda na nu docteur baba nunne. Voilà, des artistes musiciens qui ont su adapter leur composition au contexte du moment. Un rythme en tout cas très dansant et le message est passé. Maître Dao, vous êtes sur ce plateau. Avec vous, nous allons recevoir nos 2 derniers souscripteurs que nous allons inviter. Nous avons l'avant-dernier groupe avec Marina Marquette. Monsieur Barrault, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Juste à côté de Maître Ali Dao, vous vous placez. Alors, qu'est-ce que Marina Marquette nous apporte ce soir? D'accord. Tout d'abord, je voudrais vous dire merci pour cette opportunité. Oui, vous pouvez parler dans le micro, il n'y a aucun problème. D'accord, merci. Je voudrais d'abord dire merci pour cette plateforme, l'initiative de ce projet qui a été boosté par le président de l'Assemblée nationale. Donc, il faut dire que dès le début de cette pandémie au Burkina, notre société Marina Marquette a d'abord contribué au niveau du CHU de Tengadogo avec un lot de matériel à hauteur de 10 200 000. Donc, pour ce soir, pour nous montrer solidaires que nous avons bien reçu, en tout cas l'appel de notre président de l'Assemblée, nous allons remettre un chèque de 2 millions de francs CFA. Voilà, comme contribution de la société. Comme contribution de la société Marina Marquette. En plus de ce que... Ils avaient déjà fait les 10 millions précédents. Voilà. Alors, vous avez la remise du chèque, ce sera... C'est un chèque, c'est un chèque. C'est un chèque que nous allons vous remettre tout à l'heure. D'accord. Vous l'avez sur vous pour une question de transparence. Vous l'avez sur vous. Le matin, elle était au niveau du coronaton, nous avons remis le chèque là. Ah, on est juste venu faire l'annonce. Très bien. Alors, vous ne chuchotez pas, hein, le Burkina vous entend avec le micro. J'ai vu Marina Marquette un chèque de ce matin. Et donc c'est l'annonce qu'ils sont venus faire publiquement. D'accord, ok. Donc le chèque est déjà parvenu. Je crois que c'était une multiplication par 2. Et c'est pourquoi je tendais la main. Bon, c'est déjà pris. On n'est pas encore minuit, on verra. D'accord. Alors, merci bien, merci M. Barrault. Et mes encouragements à votre société. J'y ai été, j'ai vu les mesures sanitaires, toutes les dispositions qui ont été prises. En tout cas, toutes mes félicitations et puis bon vent. Merci beaucoup. Alors, merci, vous pouvez vous retirer. À votre suite, nous allons recevoir la SNCTEC à travers son représentant. Bonsoir. Voilà, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Ibrahim Traoré, directeur général adjoint chez SNCTEC. D'accord. Merci bien de nous rejoindre, M. Traoré. Merci. Qu'est-ce que la SNCTEC nous apporte ce soir? La SNCTEC offre 250 cartons d'une valeur marchande de 2 millions de francs CFA. 250 cartons de savon. De savon, ok. Oui, d'une valeur marchande de 2 millions de francs CFA en position rendue au magasin indiqué par l'Assemblée nationale. D'accord. Le maître Ali Dao, en français facile, ça veut dire que vous livrez ça là où l'Assemblée nationale souhaite. Exactement. D'accord. Alors, merci à la SNCTEC. En tout cas, du savon, nous en avons besoin parce que ces derniers temps, depuis mars, tout le monde se lave les mains constamment. Voilà. Donc, merci bien, M. Traoré. Maître Ali Dao, c'est enregistré? Oui, c'est confirmé et même que c'est moi-même qui ai reçu ça au niveau du magasin. Ah, que c'est effectif également. C'est effectif. D'accord. Et ça avait été annoncé, c'est une confirmation et c'est validé. D'accord. Alors, merci bien, M. Traoré. Vous pouvez vous retirer.